Sur ma web TV.info, pour ou contre la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. Daniel Poulin, bonjour. Bonjour. Daniel, moi je parle de la voie de contournement. Tu sais que je suis pour la voie de contournement. Oui. La voie de contournement, elle est là, comme la mairesse de Lac-Mégantic le disait, faut quand même sortir ça du centre-ville, éloigner ça des maisons, puis donner le plus de sécurité possible. Bon, OK. Je pense que c'est normal, puis je pense que c'est ce que les gens veulent. Bon, on va commencer par vous dire une chose au niveau du nombre de résidences qui sont du long de la présente voie. J'ai vu passer un commentaire récemment, mais je vais vérifier si c'est vrai, mais il semblerait qu'on n'a pas seulement compté les résidences, il y a des gens qui résident dans la résidence, mais on a compté aussi des bâtiments autour. Bon, ça reste à vérifier. Sortir la voie ferrée du centre-ville pour la sécurité. Oubliez ça. OK? Bon. On peut pas sortir la voie strictement qu'avec comme argument que c'est pour la sécurité parce que présentement, cette voie-là est plus sécure que qu'est-ce qu'on essaie de nous faire avaler à Frontenac. N'oubliez pas que la pente, si on fait la voie de contournement, va n'être que de 0,2% moins abrupte que celle qu'on a présentement. Bon, mais là, on a à peu près la même pente. Cette voie-là va être, comme la voie est présentement, de niveau intercontinental. Alors ça veut dire niveau intercontinental, n'oubliez pas une chose, là. C'est plus MMA, là, ou Norfolk Southern en Ohio qui ressemble étrangement à MMA. Là, la voie est entretenue, la voie est surveillée. Puis de toute façon, si vous promenez entre Lac-Mégantic et Nantes, là, à tous les jours, c'est une chute de neige, puis vous avez des employés qui sont en train de nettoyer les aiguillages. Oui, mais là, bon. je alors, la voie est parfaitement sécure. Oui, mais là, ça va rouler à 40 000 à l'heure. Sur la voie de contournement, oui, ça va rouler à 40 000 à l'heure. Il y a la coalition qui est pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic qui demande de baisser la vitesse. Je pense qu'en baissant la vitesse, ça serait peut-être plus sécuritaire. Si le CP veut baisser la vitesse. Parce que là, on passe pas en milieu urbain, on passe à côté d'un parc industriel. Si on c'est dans les milieux urbains qu'on baisse à 10 000 à l'heure. Là, eux autres vont passer à 40 000 à l'heure là-dessus, là. Ben, dans les milieux urbains qu'on baisse à 10 km/h, c'est juste avec Mégantic, là. Non, ils font ça à Magog, ils font ça à Sherbrooke. À 10 km/h? À 10 km/h en milieu urbain. Tout le monde est à 10 km/h en milieu urbain. Ils circulent pas à 40 000 à l'heure. Il va peut-être rentrer en haut à Nantes à 40 000 à l'heure, là. Mais ils vont ralentir. Mais ils vont ralentir en arrivant sur la voie d'évitement. Parce que la voie d'évitement, eux autres, ils s'en servent. Contrairement à MMA qui ne s'en servaient pas, eux autres s'en servent. Alors là, une question de sécurité. Moi, j'aime mieux regarder un train passer à 10 000 à l'heure, puis attendre, comme j'ai fait toute ma vie à Mégantic pendant 20 minutes que le mot t'a dit train passe, hein, que de voir prendre la chance d'envoyer un train dans à peu près le même type de pente, avec plus de courbes. Je vous le signale, il y a plus de courbes. Et on se rappelle d'un consultant, faut dire consultant pour ce monsieur-là, qui nous disait que le numéro 1 de la sécurité ferroviaire, c'est d'éliminer les courbes le plus possible. Et là, on en ajoute 4 ou 5. Alors, et déjà là, ça va pas tellement bien. Oui, mais regarde, il s'est quand même fourré un petit peu dans son affaire, là, parce qu'en Ohio, là, il n'y avait pas de courbe, il était en ligne droite, puis il y a des rails pareils, là. En Ohio, ce qui est arrivé, c'est que aux États-Unis, les lois sur le chemin de fer sont encore plus laxistes que chez nous. C'est encore pire que chez nous. Alors, le problème qu'on a eu en Ohio, c'est que les systèmes qui devaient surveiller les essieux au cas qu'il y ait surchauffe, il y en avait 1 sur 2 qui fonctionnait. Quand le module de surveillance a vu la chaleur, parce que les systèmes informatiques sont vraiment vieux, ben ça a pris quand même un gros 5 minutes avant que le conducteur ait le signal qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec un essieu en arrière. Et troisième chose, le NTSB a surveillé de près les rails, l'état des rails, et ça ressemblait à ce qu'on avait nous autres chez nous avec MMA. Donc, je vous signale qu'il y a eu le déraillement d'East Palestine, mais il y en a eu un à Springfield. Mais là, Springfield, ça a été seulement qu'une douzaine de wagons sur les 145 ou 200 qui ont pris le champ. Alors, cette compagnie-là, c'est à peu près du niveau de MMA. Mais là, ce qu'on a ici, là, ça n'a rien à foutre avec ça, là. Là, la traque est surveillée, la traque est entretenue sur une base régulière. Vous voyez des employés à tous les jours.
Puis même MMO, est-ce qu'on voyait des employés tous les jours surveiller la voie ferrée, puis essayer de la réparer? Il fumait. Mais bon, il fumait plus que d'autres choses. Mais c'est ça. Alors, enlever la voie ferrée du centre-ville, la seule chose que ça peut faire, là, d'après moi, c'est qu'on n'aura pas 20 minutes à attendre sur la rue Frontenac. On va attendre 20 minutes sur la rue Agnès, puis on va attendre 20 minutes dans la Val-Nord. Oui, mais si on passe 3-4 par jour, ça peut être long, là. Ben, il en passe quoi aujourd'hui? Là, présentement, c'est 2 ou 3. Mais écoutez, là, la nature humaine est ainsi faite qu'elle s'adapte à tout. Alors là, au lieu de faire du caprice, là, OK, asseyez-vous, puis pensez pendant 5 secondes la différence d'un déraillement à 40 000 à l'heure et circuler à 10 000 à l'heure. Parce que c'est déjà arrivé sur la Val-Nord que le train s'en allait justement à 10 000 à l'heure, il y a un buggy qui a débarqué. Ben, c'est que le buggy a débarqué, puis ça a fini là. Il n'y a pas eu de gros désastre. Daniel, prochaine capsule, on parle mardi soir, fait que n'oubliez pas, c'est sur la page Facebook de ma Web TV. On est aussi en balado, en podcast, sur Spotify, Anchor, et aussi sur Google Podcast, et bien sûr sur ma webtv.info, vous sectionnez dans le menu podcast et vous allez voir tous les podcasts qu'on a fait dans ce dossier-là. Et encore une fois, ben, on vous invite le dimanche soir. Vous avez des commentaires, n'oubliez pas, courrier à commercial ma webtv.info. J'attends de vos nouvelles.